Une petite commune touristique située en plein cœur de l'Ardèche. Annonay, 17 000 habitants, entre Lyon et Valence. Nous sommes en pleine semaine, un mercredi après-midi. Dans les rues, peu de monde. Difficile aussi de trouver un commerce ouvert. En 15 ans, le taux de boutiques inoccupées est passé de 7 à 21%. Dans chaque rue, des locaux à vendre, des panneaux à louer et des rideaux baissés. C'était beaucoup plus commerçant, plus agréable quand même. Maintenant, ça devient triste. Et autrefois, il y avait beaucoup de magasins, mais maintenant, il y en a pas. Pour prendre des fois 2-3 bricoles, on est obligé de prendre la voiture, alors qu'avant, on avait tout à côté, quoi. Symbole de cette désertification commerciale, la rue Boissy d'Anglas. Cette commerçante y tient une mercerie depuis près de 10 ans et c'est un peu la dernière survivante de cette rue. Ici, il y a plusieurs années, il y avait une papeterie. Après, ça a été un pompe funèbre. Il est parti. Là, en face, il y avait une mercerie. Après, il y a eu un magasin de vêtements. Là, c'était une ancienne droguerie, mais qu'ils ont fermée en appartement. Tout est déserté ? Tout le monde, oui, tout le monde est parti. C'était une fermeture. Pour elle, voilà, une fermeture toute neuve. le départ de ses anciens voisins s'explique simplement. Les habitants ont changé leurs habitudes de consommation. Ils vont voir ailleurs parce qu'ils disent qu'ils ne trouvent pas sur Annonay. Mais c'est un cercle vicieux. Moins il y a de magasins sur Annonay, moins ils trouveront. Et plus ils iront voir ailleurs. Acheter ailleurs, c'est se rendre dans un des supermarchés de la ville. Et les habitants ont l'embarras du choix. Il y en a 4 juste à côté du centre. Sans compter cette zone commerciale. À peine 10 minutes de voiture pour s'y rendre. Magasins de vêtements, de bricolage, grande surface. Ici, les enseignes s'enchaînent et attirent les clients. Ici, on trouve un peu tout, mais centre-ville, vous voyez, on est allé dans un magasin, il était fermé. On ne sait pas pourquoi, pourtant il était noté ouvert. Campagne de communication, réhabilitation de locaux, la municipalité tente de trouver des solutions, mais les résultats sont encore timides. À plusieurs centaines de kilomètres de là, Saint-Brieuc, en Bretagne. Ici aussi, les petits commerces ont fermé, les uns après les autres. L'an dernier encore, près de 19% des boutiques étaient vacantes en ville. Mais des initiatives municipales commencent à porter leurs fruits. Depuis 1 an, la mairie s'est associée à une banque qui possédait de nombreux locaux vides dans le centre-ville. Cette banque accepte de les louer à des prix avantageux, 80 à 120 € le mètre carré, moitié moins cher que les loyers classiques. Autre avantage, un bail facilement résiliable. Allez, on réassort. Ces commerçantes en ont profité pendant 2 ans. L'avantage, c'est qu'ils sont précaires déjà, on ne prend pas un gros risque. On n'a que 23 mois, donc si ça ne fonctionne pas, si on s'est planté ou n'importe quoi, c'est rapide, donc on passe à autre chose, on arrête, enfin voilà, on n'est pas coincé par le bail. Un pari gagnant. Aujourd'hui, leur magasin d'artisanat est rentable. Pour faire revenir le petit commerce, la mairie n'hésite pas non plus à menacer. Elle a créé un impôt sur les locaux vides qui peut faire augmenter la taxe foncière de 20%. C'est ce qui a failli arriver aux propriétaires de cette surface de 2000 mètres carrés. Quand on a mis en place la taxe sur les friches commerciales, bien évidemment, le montant qui lui était proposé l'a inquiété. Et ils ont décidé de refaire des travaux en totalité, ce qui a permis de trouver une enseigne internationale. Un centre-ville qui reprend des couleurs. En 1 an, 44 nouveaux commerces ont pu ouvrir leurs portes à Saint-Brieuc.